Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. C'est Ivano qui te parle, comme tu as l'habitude maintenant. J'espère que tu vas bien de ton côté. Moi, ça va nickel, je te remercie. En tout cas, j'espère que tu es prêt à écouter ce podcast parce que nous allons voir beaucoup d'éléments, encore une fois, très concrets qui vont pouvoir t'apporter énormément d'éléments de réponse dans ton trading au quotidien et qui peuvent aussi t'apporter justement dans ta vie au quotidien. Et c'est pour ça justement que je suis tant passionné par le trading. C'est que le trading, en fait, on peut rapporter toute la progression qu'on peut avoir dans ce monde-là, des marchés financiers, de l'investissement, à sa vie au quotidien. Et justement, on va voir quelques points dans cette vidéo. Alors, c'est pas une vidéo où on va aller devant le graphique comme on a l'habitude de faire. Ça va être plutôt un podcast. Je t'invite à t'asseoir. Pendant 15 minutes, 15-20 minutes, on va rester ensemble. On va voir ces points importants. Donc, encore une fois, n'hésite pas à mettre ton petit like dès maintenant. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vois, et d'ailleurs, je te remercie que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ce qui m'encourage, encore une fois, à vous faire des vidéos de qualité, mais à vous apporter énormément de valeur, à vous apporter aussi les erreurs que j'ai pu faire moi de mon côté, les conseils que je peux vous donner pour passer les challenges propres firmes, du côté de l'analyse technique, du côté de la psychologie de mindset. Bref, j'essaie vraiment de vous apporter le maximum de contenu. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre retour. Dans ce podcast, du coup, nous allons voir en fait quelles sont les conditions à concevoir et à mettre en œuvre pour que l'erreur en bourse reste positive. Et je pense qu'on est tous passés par là. Et évidemment que quand on fait tous du trading, quand on investit tous notre, entre guillemets, oseille, évidemment qu'on va faire des erreurs. Et justement, ces points, exactement 7 points, ils vont nous intéresser fortement. Et certains même sont en train de passer par là. Et ceux qui vont débuter le trading vont forcément justement passer par là. Et il est important de les connaître. On va déjà commencer par une citation, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, du fameux Confucius. Alors Confucius, il dit: l'homme sage apprend de ses erreurs et l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Waouh! Donc en bourse, lors des premiers investissements, il est possible de réaliser des gains, mais davantage grâce à la chance que par l'utilisation d'une méthode bien définie. Ces gains chanceux peuvent fortement leurrer le novice qui cherchera à reproduire la même opération et agira de manière hasardeuse, comme s'il était au casino. Durant les premiers pas sur les marchés financiers, il faut donc garder à l'esprit qu'il convient d'abord de s'inscrire dans une démarche d'apprentissage. Contrairement à d'autres domaines, l'illusion des premières réussites est une représentation biaisée de la bourse, peuvent amener à oublier que pour réussir, il faut d'abord apprendre, s'entraîner pour s'améliorer et obtenir une performance durable. Pour apprendre, il faut accorder une attention particulière à l'erreur. Elle est nécessaire et il faut voir cette dernière comme une information positive et indispensable pour devenir meilleur. Sur les marchés financiers, l'erreur se traduit par une perte. Elle est à intégrer dans le processus d'investissement et d'apprentissage. Et pour l'apprenti boursier, elle est absolument nécessaire. Dans cette perspective, quelles sont les conditions à mettre en œuvre pour faire de la perte et l'erreur un moteur pour apprendre et mieux réussir en bourse? Donc, premier point important, accepter l'erreur et ne pas la considérer comme une faute. Tout d'abord, il faut accepter l'erreur et ne pas l'intérioriser comme une faute. L'apprenti boursier doit comprendre que l'erreur, en fait, concerne ce qu'il fait et non ce qu'il est. Cet état d'esprit n'est pas celui adopté spontanément par le novice. Et majoritairement, lorsqu'il prend des positions en bourse, il est animé par une motivation orientée vers l'ego. Son but est de gagner le plus rapidement possible de l'argent et idéalement sans faire trop d'efforts. C'est-à-dire qu'il est motivé par la performance qu'il peut réaliser et va éventuellement comparer cette dernière à d'autres traders ou investisseurs. Dans ces conditions, s'il juge que sa performance est inférieure à ses attentes, alors il aura rapidement une perception négative de sa performance. Il agira de manière de plus en plus émotionnelle, se désengagera et se jugera d'une manière très négative.
Dans le cadre d'une situation d'implication par l'ego, les sentiments d'embarras et de honte sont élevés quand ils sont associés à une faible compétence. Deuxième point, créer des situations et des buts qui favorisent une meilleure maîtrise. Aussi paradoxalement, dans un premier temps, il ne faut pas s'impliquer avec pour unique but d'atteindre une performance ou de comparer cette dernière aux autres. Pour s'améliorer, le coureur de 100 mètres ne va pas à chaque séance d'entraînement courir pour réaliser le meilleur temps sur la distance en se confrontant à d'autres sprinteurs. Il va consacrer des moments pour travailler seul, sa technique de départ, sa foulée. D'autres séances seront dédiées à la musculation pour gagner en puissance musculaire. L'ensemble des temps d'entraînement concourront à devenir meilleurs ultérieurement et réaliser une meilleure performance. Ce processus apparaît assez évident pour des activités sportives, mais il l'est moins pour la bourse. Et pourtant, pour devenir meilleur, il s'agit de s'impliquer avec l'objectif d'atteindre une plus grande maîtrise, de gagner en compétences et non pas directement de rechercher la meilleure performance. Ainsi, il s'agira par exemple de chercher à identifier les principales figures techniques sur les graphiques dans le cadre d'une analyse technique, ou encore acquérir une meilleure connaissance des instruments financiers disponibles. Il s'agit de se concentrer, selon les étapes de l'apprentissage, sur des champs qui ne concernent pas directement le gain, la plus-value donc. Troisième point, créer un climat d'apprentissage où l'erreur est dédramatisée. Il faut créer un climat d'apprentissage où l'erreur est dédramatisée ou en qualité de novice. Le droit de se tromper est possible. Dans cette perspective, il faut prioritairement travailler de manière virtuelle. C'est ce que l'on appelle du trading démo. Utiliser des comptes et des portefeuilles virtuels. Lorsque l'apprenti boursier commence à travailler avec des comptes réels, la somme investie ne doit pas être importante et doit être une somme qui peut être perdue dans son intégralité. Il faut se construire des évaluations qui permettent d'évaluer la progression dans l'apprentissage et qui ne soient pas uniquement basées sur des performances et une référence à la plus ou moins-value. Quatrième point, favoriser la reconnaissance de l'erreur. La perception de l'erreur permet de sortir de la contradiction de la répétition. Grâce à l'identification, la répétition n'est pas une stérile reproduction des actions et peut déboucher sur une progression. Lorsque la perte et l'erreur se renouvellent trop systématiquement sans perspective claire d'évolution, elles deviennent néfastes et peuvent générer des conduites de fuite ou des conduites irrationnelles en mode désespéré. Il est important de s'inscrire dans une démarche d'apprentissage et d'organiser des situations qui permettent de repérer facilement les erreurs et les perspectives de progression possibles. Il convient donc de créer des évaluations tout au long de son parcours d'apprentissage. L'évaluation doit porter sur des standards différents de la performance, tels que les apprentissages, les progrès réalisés. À titre d'exemple, l'évaluation peut porter sur des connaissances acquises. Par exemple, l'apprenti boursier peut se poser comme question: suis-je capable de décrire le fonctionnement des marchés financiers? Est-ce que je connais les différents instruments financiers existants? Si les critères d'évaluation portent sur la performance, ces derniers doivent être établis par rapport à des standards personnels dans un premier temps. Cinquième point, interpréter l'erreur. Il s'agit de rendre possible la connaissance des résultats de son action grâce à toutes les procédures qui incitent à revenir sur sa prestation et aident à comparer ce qui a été fait avec ce qu'il fallait faire. Il est indispensable d'interpréter l'erreur. Ce principe conditionne la capacité à capitaliser les expériences, c'est-à-dire à tirer des leçons de ce qui a été fait et de ce qui s'est produit. Au-delà de la question « ai-je échoué ou réussi ?», il s'agit de répondre à « pourquoi ai-je échoué ?» La réponse à cette question légitime les feedbacks. Dans cette démarche, le journal de trading est un outil indispensable. Dans ce dernier, il est impératif après chaque erreur de répertorier toutes les procédures et comparer les actions réalisées avec ce qu'il fallait faire. Cela permet de développer le processus d'autocorrection, de planification des actions et de compréhension des moyens nécessaires pour assurer la réussite. Dans le cas d'une perte,
renseigner immédiatement dans le journal de trading la position en tentant de répondre à un certain nombre de questions. Pourquoi j'ai pris cette décision? Quel était le contexte macroéconomique? Comment étaient les graphiques journaliers en 4 heures, en 15 minutes? Progressivement, cela permettra de construire un ensemble de critères de réalisation à vérifier avant d'agir efficacement. Sixième point et avant-dernier point, se donner les moyens de la dépasser. L'erreur, pour être profitable, doit être surmontable, c'est-à-dire qu'elle doit se situer dans une zone proche de l'apprentissage. En d'autres termes, l'erreur est féconde à condition que l'apprenti boursier dispose potentiellement des moyens pour la dépasser et accéder à la réussite. Aussi, il doit s'interroger sur le niveau de difficulté qu'il entreprend. Pour progresser, l'apprenti boursier doit travailler sur des situations d'un niveau suffisant pour stimuler des adaptations. Il doit s'engager dans la résolution d'un problème qu'il n'est pas encore capable de réaliser immédiatement, mais qui sera possible s'il fait les efforts nécessaires pour s'adapter. Concrètement, il s'agit d'évaluer son niveau initial et voir ce qui est possible d'améliorer. Maîtrise émotionnelle, définition des éléments d'une stratégie, connaissance des différents ordres. Si l'on prend l'exemple de la gestion émotionnelle d'une position durant la phase d'apprentissage, le novice jouera sur la taille de la position pour améliorer progressivement sa tolérance au stress. Dans le cadre de l'analyse graphique, au début, il s'agira de chercher à identifier une figure sur plusieurs graphiques et puis ensuite combiner la reconnaissance de cette figure avec une autre, etc., etc. En d'autres termes, il s'agit de jouer sur des variables comme la durée, le nombre, la complexité des éléments à prendre en compte. Septième et dernier point, pouvoir réessayer, avoir un temps de pratique suffisant pour corriger ses erreurs. Autre facteur important à prendre en compte pour capitaliser sur les erreurs et progresser, le temps de pratique. Comment est-il possible de surmonter les erreurs si l'apprenti boursier ne se donne même pas la possibilité de les corriger et qu'il se repositionne sur les marchés de manière irrégulière? Il s'agit de stabiliser ce qui vient d'être acquis. Par exemple, pour reconnaître des figures techniques, il faudra analyser plusieurs graphiques d'une même valeur et de valeurs différentes afin d'habituer son regard. Il faut également avoir un temps d'engagement suffisant pour automatiser les connaissances en temps réel. Là encore, le trading démo est d'une extrême utilité. Même s'il ne crée pas l'ensemble des conditions car la dimension virtuelle diminue les enjeux, il favorise malgré tout la pratique proche du réel. La gestion du temps d'apprentissage doit permettre de travailler à son rythme. Il ne faut pas chercher à précipiter les choses. En fonction de sa situation personnelle, la progression sera différente d'autres personnes. Et pour réussir en bourse, il est donc nécessaire dans un premier temps de voir l'erreur non comme un indicateur de moindre habileté, mais comme un élément indissociable de l'apprentissage qui renseigne sur les progrès réalisés. Pour s'inscrire dans une telle démarche pour apprendre, il faut donc créer une relation positive à l'erreur. Cette dernière suppose de se détacher des représentations et attentes initiales qui focalisent l'apprenti boursier sur le gain d'argent et de la performance. Il faut que ce dernier, au contraire, se détache de ces dernières et se préoccupe de repérer, accepter, comprendre l'erreur et organiser les moyens pour la dépasser. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce podcast. Encore une fois, le conseil que je peux te donner en cette fin de vidéo, c'est encore une fois de réécouter plusieurs fois ce podcast parce que je pense que comme moi, il y a beaucoup d'éléments qui te parlent dans ce podcast, j'en suis extrêmement sûr. Je pense qu'on est certainement tous passés par certaines phases de ce que tu viens d'entendre, toi-même de ton côté, j'imagine. Le conseil que je peux te donner, c'est encore une fois de réécouter tout ça progressivement, au fur et à mesure, de travailler les points qui vont être importants, de t'arrêter sur certains points clés qui te parlent, qui te semblent importants, même si pour ma part, tout est vraiment important dans cette vidéo. Essaie de les travailler petit à petit et de justement essayer de répéter justement les mouvements que tu vas travailler sur tes graphiques. De ne pas essayer de tout travailler en même temps, de vraiment focaliser étape par étape, de travailler quelque chose, essayer d'acquérir correctement cette chose, ensuite essayer de passer à autre chose pour essayer d'acquérir cette chose, et ensuite tu vas essayer de mélanger les deux, faire en sorte
de concrètement appliquer ces éléments que tu as justement acquis au fur et à mesure. N'essaie pas de tout apprendre en même temps. Voilà les conseils que j'ai pu te donner dans cette vidéo. J'espère encore une fois que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires. N'hésite pas encore une fois à me défoncer le bouton like. J'ai vu que tu le faisais très souvent et je t'en remercie encore une fois dans cette fin de vidéo. Et puis je te souhaite un excellent week-end. Je te retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Ivano. Très content d'avoir passé un petit moment encore une fois avec toi ce soir. Je te dis à la prochaine.